Moi, c'est Pierre Badane Tabarusha. Je suis dans la mise en œuvre du projet Tushinda Ujeuri au Sud Kivu. Nous avions comme l'obligation de former 80 facilitateurs communautaires dans la zone de santé de Nyangezi, Katana et Walikale. Ces 80 facilitateurs communautaires, après avoir été formés, ils avaient également l'obligation de rentrer dans la communauté, faire des sensibilisations et tenir des groupes de discussion de 3 jours. Les groupes de discussion concernent la compréhension sur les traumatismes, mais aussi permettre aux participants de comprendre qu'ils ont la capacité de se guérir et d'aider les membres de la communauté à se guérir soi-même. Ces 80 facilitateurs, comme nous l'avons dit, ils tiennent chaque mois 3 sessions d'affilée. Nous faisons nos activités communautaires, nous nous réveillons au matin. Si ce mois nous avions voulu enseigner les femmes, ou bien les papas, ou bien les jeunes filles, ou bien les jeunes garçons, nous passons ménage par ménage, nous allons intéresser les gens. S'il est intéressé, nous écrivons son nom et par après nous lui donnons la date précise des débuts de session. Et au début du commencement de ces sessions, nous allons nous retrouver, nous commençons par un pré-test parce que nous devons d'abord savoir qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête en ce qui concerne les traumatismes. Et puis après le pré-test, les enseignements commencent. Les enseignements doivent durer 3 jours. Les premiers jours, il faut que le participant soit en mesure de savoir qu'est-ce que les traumatismes. Il doit aussi maîtriser les causes du traumatisme, les symptômes et les conséquences. Les deuxièmes jours, alors, nous allons enseigner aux participants de savoir comment parler, comment faire sortir ces traumatismes qui étaient dans leur cœur, les faire sortir, parce que c'est parmi aussi les remèdes pour se soigner de ces traumatismes. Et les troisième jour, là, nous allons alors montrer aux participants à qui on peut faire confiance, en fait, dès que le participant soit en mesure de chercher quelqu'un à qui il peut dévoiler ces traumatismes qui est toujours gardé dans leur cœur, afin de se soulager. À chaque point, il y a un jeu là précis pour leur augmenter la compréhension. Les gens là-bas qui ont participé, nous allons choisir certains de ces personnes, de ces groupes-là de discussion pour participer à un ensemble qu'on appelle les groupes de solidarité. Cela veut dire là, on va prendre ceux-là qui ont participé au premier mois, deuxième mois, troisième mois, et puis nous partageons nos expériences. Après ces discussions-là, nous continuons toujours à sensibiliser encore de plus, à fortifier ces enseignements reçus dans des groupes de discussion par des groupes de théâtre participatifs. Vraiment, la CBTH, personnellement, moi comme facilitateur, ça m'aide trop. Et à part d'être facilitateur, moi je suis un enseignant de carrière. Je donne cours à une école secondaire. Avec ça, ça m'aide à les approcher et les conscientiser encore de nouveau et savoir aussi qu'est-ce qui ne marche pas. Parce qu'on peut trouver un élève qui est intelligent, mais à un certain moment, il commence à échouer. Je vais d'abord l'approcher. Là, on trouve qu'il y a un problème là, interne qui fait à ce qu'il n'est plus assidu. Alors là, on continue avec ces enseignements, même à l'école, même partout là. Je suis devenu, comme souvent on dit, l'église au milieu du village. Parce que j'arrive déjà à réconcilier beaucoup de familles. Ça me donne déjà la chance d'avoir la confiance envers les gens. Souvent, les gens arrivent chez moi, on me demande conseil, qu'est-ce qu'on peut faire. Vraiment, pour moi, c'est un gain. Avant que je ne sois TAC, il y avait des pépins. Mais aujourd'hui, nous vivons très bien avec ma femme, avec la famille. C'est un travail qui est fait avec la communauté. Au départ, c'est la communauté qui choisit ces facilitateurs communautaires. Ce sont ces facilitateurs qui sont capacités par nous
et après ils rentrent dans leur communauté. Donc c'est déjà le départ qui est marqué par une confiance entre les deux parties. Et après, c'est vraiment la communauté qui utilise l'approche au quotidien. Ce sont les facilitateurs qui discutent avec leurs membres de communauté. Ce sont les facilitateurs qui accompagnent leurs membres de communauté. Et nous, on ne fait qu'accompagner sur le plan technique.